Yes, je l'ai entre les mains, le nouveau Wahoo Element Ace. Dans cette vidéo, on fera ensemble l'unboxing. On le mettra en route, on découvrira l'univers Wahoo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un code promo de 10% sur ce produit. On se retrouve juste après le générique. Eh bien allez, c'est parti, on va aller voir tout ce que cache cette magnifique boîte Wahoo et ce modèle Element Ace. On va ouvrir ça tranquillement, on va déjà regarder ce qui est indiqué sur l'arrière. Vous avez toutes les informations au niveau du display, donc la taille de l'écran, les couleurs, toutes les qualités qui sont à l'intérieur de ce nouveau modèle, donc le vent, l'accéléromètre, l'altimètre, le gyroscope, la performance au niveau de la batterie, on en parlera un peu plus tard, et bien sûr tout ce que contient la boîte. On va le faire ensemble puisque je pense que c'est utile. Le petit flash code pour aller voir qu'est-ce qu'on trouve directement en flashant le code. Je sais que certains d'entre vous seront super motivés à aller ouvrir rapidement la boîte, mais nous on va le faire dans le bon ordre. On va aller flasher le code et voir ce qui se passe. Allez, on va aller flasher ça. Donc ça ouvre directement sur l'accès de la page du Wahoo. Et on arrive en fait ici directement sur la fiche technique du produit. C'est pas super utile puisque finalement je pense que c'est ça que vous avez fait avant, c'est aller voir toutes les informations. Redonne, vous retombez sur la page du produit, donc pas forcément super utile. Avant d'ouvrir la boîte, je remercie WeRiden Cycling ou WeRidenCycling.com, c'est le partenaire qui m'a envoyé ce produit pour le test. C'est grâce à eux que je peux vous proposer ces vidéos puisque tous les produits que j'ai testés dernièrement viennent de leur boutique. Je vous mets le lien directement en commentaire. Alors, franchement, ils ont upgradé la qualité. Alors, Wahoo, ça a toujours été sympa, mais si on compare par rapport au modèle Elementrum que j'avais testé, là, on a voulu changer de typographie, changer un petit peu de forme. On pense qu'ils ont voulu faire un truc encore plus classe. Ils ont l'habitude de faire des belles boîtes. Et du coup, directement, on arrive sur le produit. Il y a pas à tortiller, on peut pas la rater. Il est directement bien visible dans la boîte et on voit tout de suite que l'appareil est conséquent. C'est ce que j'avais cru comprendre en termes de taille d'écran, mais si on le compare, avant même d'aller rentrer dans l'unboxing, à un Wahoo classique, donc le ROM ici version 2, ou même au Garmin 840, eh bien oui, vous avez compris, on n'est pas dans ce type de modèle. Il faudrait plutôt comparer celui-ci avec le Garmin 1050, mais on le fera plus tard. Donc ce qu'on va faire, on va pas démarrer tout de suite le GPS, on va juste aller voir ce qui est à l'intérieur de la boîte pour que vous ne ratez rien. Donc forcément, câble USB-C, bon ça c'est du classique, c'est le câble de chargement rapide et un support. Alors ça c'est nouveau en matière puisque là je pense que vous avez de l'aluminium, ça me paraît assez costaud. On pèsera tout à l'heure avec le support Wahoo qui est directement là. Bon après, je pense que beaucoup d'entre vous comme moi ont un cintre aéro. En tous les cas, ici c'est fourni que pour un cintre rond et pas de panique. Moi sur le Canyon, j'ai un support adaptable avec la possibilité d'avoir le Wahoo, enfin le support compatible Wahoo sur mon support aéro. Ça vous demandera par contre, si vous n'avez rien, d'acheter un support spécifique pour mettre si vous avez un cintre aéro, puisque là vous avez vu, cintre rond. Et puis la petite dragonne, je sais pas si vous la mettez, mais moi j'en ai jamais de petite dragonne, je trouve ça moche. Et puis jamais fait tomber de GPS et je vois pas pourquoi il tombe en fait du support. Petite dragonne à passer ici, passer dans le cintre pour éviter que ça tombe. Voilà, bon, ça c'est des petits accessoires. Et après, le petit étiquette, ça sert à rien d'avoir des papiers de partout. Déjà que je trouve qu'il y a beaucoup d'emballage. Ça suffit en tous les cas tout ce qui est ici. Comme vous les trouvez directement en ligne avec l'application, donc pas de souci. On regarde ce que nous explique la boîte là, donc, écoutez, téléchargez l'application en flashant le petit code. Et puis mettre en route votre appareil, c'est ce qu'on va faire. J'ai normalement installé directement l'application puisque j'ai déjà le premier Wahoo, donc il n'y aura pas besoin de la réinstaller, mais je vais faire la manipulation quand même. Donc on flash le code, le lien apparaît et du coup je vais aller directement sur l'application puisque moi je l'ai déjà installé. Si vous n'avez pas encore l'application, forcément en flashant le code, ça va vous permettre d'installer l'application Wahoo. Après donc sur le schéma que vous avez sur la boîte, ça vous explique ce qu'il faut faire. Donc pressez 3 secondes sur le bouton de gauche. Donc je laisse appuyer 3 secondes. Le modèle va démarrer et on va aller appairer notre GPS. On va faire ça ensemble pour voir si c'est complexe ou pas. Et puis le temps que ça prend, vous n'aurez pas de mauvaise surprise si ça prend un temps monstre. Après, quand c'est le démarrage, en général, ça prend un peu plus de temps. Quoique, ça a l'air d'être assez efficace ici. On va enlever la petite protection pour que vous ayez vraiment un vrai rendu de l'écran. Donc pas de surbrillance. Alors là, j'ai l'éclairage un peu studio, mais je sais pas ce que ça donnera à la caméra. Ce sera encore plus facile quand on testera sur le terrain, mais pas de surbrillance. Au contraire, cet écran un petit peu mat, comme on l'a sur le Wahoo
Wahoo Element Roam. C'est, je pense, une des qualités des écrans de chez Wahoo. Revenons à notre connexion. Donc là, je suis sur le flashcode et automatiquement ici, appareillage. En accéléré dans la vidéo si c'est un petit peu trop long, mais je vous donnerai le temps que ça a pris. 17h02. Eh ben non, a priori ça prend un peu moins de temps qu'une minute ou deux, vous voyez. Donc le produit est appairé ici, on me demande de jumeler en Bluetooth, donc ça, rien de très compliqué. Pour ceux qui se demandent si l'installation est compliquée dans des appareils haut de gamme de ce type-là, franchement, vous voyez, ça a l'air d'être super simple. Les notifications, est-ce que je vais les recevoir sur mon smartphone, de mon smartphone sur le GPS? Oui. Donc là, tout est indiqué ici, puis au même temps, j'ai le fil conducteur en fait des différentes étapes. Vous voyez, là on est sur jumeler le téléphone, après on aura la paramétrage de la Wi-Fi. On me demande donc de connecter mon réseau Wi-Fi, donc c'est ce que je vais faire. Ma Wi-Fi, elle est connectée ici, donc normalement ça devrait être bon. Je suis connecté, je continue. C'est vraiment bien fait, hein, l'évolution ici, ça vous permet de ne pas vous y perdre. Bon, la fameuse partie un peu plus longue, parce que le modèle est tout neuf et il y a forcément des correctifs, c'est la phase mise à jour de votre GPS. De toute façon, ça, sur chaque nouveau GPS que vous installez, peu importe le modèle en question, vous avez l'installation des mises à jour au départ, donc là c'est le cas. Les mises à jour sont en train d'être faites. L'appareil redémarre jusqu'à 2 fois pour effectuer les mises à jour. Déjà bien avancé dans la connectivité, dans l'installation, donc pour les personnes qui auront envie de vite installer son GPS, vite le connecter et vite partir à l'aventure, je pense que ça devrait être assez rapide. Alors je sais pas si vous voyez la taille de l'écran, parce que là c'est un iPhone, je sais plus combien, le 13 je crois. Il y a quand même une grosse surface de lecture. On en parlera quand on testera vraiment sur le terrain, mais la qualité première sur ce modèle-là, c'est vraiment ce grand écran. On le verra vraiment en utilisation en direct. Element Ace est à jour, on continue. Gestion des cartes. Et oui, parce qu'en fait, ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger plusieurs cartes, me semble-t-il, d'installer des cartographies. Je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard. Bon, a priori, ce sera plus tard. L'installation est terminée. Votre Element Trace est prêt à partir. Vous voyez, 17h06, 4 minutes pour passer de la boîte à un GPS qui, si j'étais en extérieur, serait en train de se connecter au satellite et serait prêt à démarrer. Donc, vous voyez, le produit était neuf. Je découvre toute la manipulation et franchement, tout est bien expliqué. Ensuite, donc, compléter. Qu'est-ce qu'on me demande de compléter ici? Non, je pense que ça va être tout bon de mon côté. Là, c'est l'environnement des appareils Wahoo, pardon. Donc, vous allez retrouver ici les différents appareils que vous avez chez vous. Donc là, je peux aller voir mon GPS. Paramètres, qu'est-ce que j'ai? Donc, on peut paramétrer, puisque vous l'avez compris, l'application va directement synchroniser les paramétrages. Wahoo, c'est vraiment une ergonomie de l'application, je dirais encore plus intuitive que Garmin. Vous voyez, c'est vraiment hyper simplifié. Et du coup, dès que vous allez faire vos mises à jour sur l'application, elles sont automatiquement faites sur votre GPS. Donc, à l'arrêt automatique, les différents types d'affichage. Donc là, je peux passer sur l'affichage sans. Vous voyez, ça s'est fait en directement ou automatique en fonction de l'heure. Je peux éteindre le rétroéclairage, je peux faire en automatique. Ok, bon, vous voyez, c'est hyper actif. Enfin, ça va tout de suite dessus. Ensuite, réseau Wi-Fi, navigation. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, type de tracé, le recalcul. Ok, recalcul automatique, bon, on verra ça sur le test au terrain, c'est pas l'objectif non plus de l'unboxing et des premiers pas, mais bon, au moins vous voyez tout ce qu'on peut avoir. La gestion des cartes, ça par contre c'est intéressant. Donc ici, nous on est Europe, et donc vous allez pouvoir télécharger donc la cartographie qui est importante pour vous, chez nous la France. Et voilà, elles sont toutes installées, mais vous allez pouvoir apporter un peu plus de matière parce que vous avez compris qu'avec un écran comme ça, l'idée c'est d'avoir une cartographie, je pense, plus complète, et on ira voir ça en détail quand on sera sur le terrain. Là, c'est tout ce qui est gestion des notifications, donc vous pouvez afficher les messages et les appels que vous allez recevoir. Les mails, on oublie, c'est pour le boulot, on veut pas les avoir. Et puis après, on peut bien sûr avoir le ne pas déranger. Si vous voulez être complètement déconnecté pendant 30 minutes, vous pouvez le faire comme sur un smartphone. Voilà, moi je vais laisser off parce que j'aime bien recevoir quand même les textos. Itinéraire, c'est là où on va pouvoir créer itinéraire. Ça, on le verra un peu plus tard. Et donc, pour poursuivre dans les réglages de ce GPS, ici vous avez le petit bouton donc paramètres. Vous allez pouvoir renseigner toute la partie des zones d'entraînement, fréquence cardiaque, vous pouvez modifier, rentrer manuellement l'ensemble des zones. Vous avez aussi accès, pareil, à la puissance. Donc là, c'est toute la partie préparation des zones d'entraînement. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est dans l'appareil, puisque l'ergonomie Wahoo, c'est aussi ça qui fait pour moi la grande différence, la possibilité de créer vos pages d'entraînement. Donc les pages, c'est ce qu'on peut faire défiler à l'écran. Donc vous allez dans profil d'entraînement
Et dans cyclisme, moi j'en ai créé une qui s'appelle Perso. Ici, vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein, je crois qu'il n'y a pas de limite. Et vous allez pouvoir donc insérer des champs de données. Qu'est-ce que je pourrais mettre? La durée par exemple, l'heure à laquelle nous sommes. On peut y mettre, on va mettre différentes informations un peu aléatoires, hein. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement et le transfert de données entre l'application et votre GPS. Vous voyez, c'est en train de se mettre à jour en direct. On va y mettre aussi la distance parcourue. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? La fréquence cardiaque. C'est hyper complet, mais c'est autant d'informations que vous avez dans le Garmin. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'est l'intérêt de pouvoir envoyer directement et comme ça assez facilement les différentes informations que vous voulez dans votre GPS. Donc moi j'en ai mis 7 là ou 8 je crois. Ensuite, elles arrivent toutes ici dans ce menu là et vous allez pouvoir les décaler et les faire passer en haut de la page. Alors, pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant chez Wahoo? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'écran ici peut être zoomé donc avec les touches qui sont encore actives sur le GPS et vous allez pouvoir mettre en grand haut le caractère de votre choix. Donc si là dans votre entraînement, ce que vous voulez savoir, c'est vraiment au hasard, hein, la durée de fréquence cardiaque en zone 1, puis l'information secondaire, c'est la fréquence moyenne par tour et enfin les calories, bien vous voyez, elles se décalent automatiquement dans votre GPS et ensuite bien c'est en zoomant que vous allez mettre forcément ici très en avant la durée de la fréquence cardiaque dans la zone 1, ça va se mettre à jour. Voilà. Donc ça sera hyper intéressant pour vous pour sélectionner un affichage le plus simple possible, le plus lisible et vous allez pouvoir donc sélectionner comme ça les caractères mis en avant dans votre GPS. Et ça, c'est vraiment la différence avec les modèles Garmin puisque chez Garmin, vous allez bien sûr sélectionner les différentes indications et je pense qu'il y en a quasiment autant. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir gérer cette disposition et cette taille de caractère et ça peut faire vraiment la différence. Le voici, le code promo, je vous l'indique juste là, Nico à Vélo 10, vous aurez 10% de réduction sur ce GPS valable jusqu'au 31 décembre 2024. Ça donne un prix, certainement un des meilleurs du marché. Donc foncez si vous voulez vous équiper. Le lien et le code promo sont bien sûr en description. Je voulais aussi qu'on regarde un petit peu son poids. Je pense que ça peut être intéressant parce que certains, ils sont très attentifs. Moi, je suis pas vraiment un coursier, mais je pense qu'il y a quand même une différence notable. Les L'Aimantrome version 2, il fait 104 grammes. Si on prend son copain, son équivalent de Garmin, lui, c'est 89 grammes. Et donc forcément, si on met celui-ci sur la balance, ça devrait s'envoler un petit peu en termes de poids. On est sur 208 grammes. J'avais cru lire 200 grammes, mais bon, 208 grammes, c'est pas forcément gênant. Bon, ça fait toujours son poids, hein, 200 grammes, mais après, je sais pas quelle est votre capacité sur le vélo, mais 200 grammes, c'est pas grand chose. C'est peut-être un peu de gras à perdre. Je pense que 100 grammes d'écart sur un compteur, si on n'est pas des coursiers, si on veut pas faire des victoires sur des courses FFC ou si on joue pas la gagne sur des cyclosportives, ça a pas de différence ici. Après, forcément, si vous voulez aller faire de la course et aller gagner des grammes, c'est pas ce modèle-là qu'il faudra utiliser. Vous l'avez bien compris. Et pour finir, le plus important pour moi dans cet unboxing, la grande différence avec les autres produits de la collection de chez Wahoo, c'est le premier GPS à avoir un écran tactile. Et forcément, moi qui n'utilisais vraiment plus le Aimantrome et qui restait chez Garmin, c'était lié à cet écran tactile. Peut-être que ça me fera revoir ma copie parce que aujourd'hui sur son smartphone on utilise son écran, on a l'habitude de le faire de manière tout tactile. Alors les touches sont encore là, donc il n'y a pas de problème, hein. Vous allez pouvoir, pour ceux qui sont amoureux d'utilisation des touches, elles sont toujours disponibles, il y a toutes les mêmes touches. Alors, vous avez toujours par exemple Start, appuyez ici et fermez ici, mais vous allez choisir aussi avec votre doigt faire défiler vos séances, etc. Donc voilà, ça c'est un vrai changement pour moi en termes d'utilisation, cette notion de tactile qui vient donc améliorer l'utilisation de votre produit. On se met, je pense, un peu dans l'air du temps et je trouvais que chez Wahoo, ça faisait un petit peu défaut, hein. Je pense qu'ils se sont dit, tiens, il faut qu'on mette le paquet, donc passer d'un écran à un autre, et bien du coup ça devient manuel. Je n'ai pas encore testé s'il y avait des possibilités d'interagir directement dans les écrans en laissant appuyer, non. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il est hyper sensible. Ouais, ça j'ai envie de le tester parce que du coup, quand le mauvais temps est là, voir si quand c'est un peu humide, etc. Mais au niveau du toucher, c'est vraiment agréable.
Je pense avoir fait un petit peu le tour dans cet unboxing de l'ergonomie Wahoo. Avant de passer la semaine prochaine mes 10 ou 15 heures d'entraînement avec ce GPS sur le vélo, je vous invite à mettre vos questions en commentaire, parce que sans vos questions, je vais aller tester moi ce qui me paraît utile et intéressant pour moi, mais je pense que chacun a peut-être une réflexion un peu différente sur le test. On verra ensemble sur le terrain comment est-ce qu'il répond. C'est l'hiver, bon, je serai un peu emmitouflé, c'est pas grave, le temps est pourri, c'est pas grave, mais au moins il sera testé et on ira voir justement l'utilisation de la cartographie, les profils verticales, on ira voir le segment Strava, voir un petit peu comment ça réagit, et puis on ira tester la lisibilité de l'écran, on ira tester aussi l'ergonomie, si cet écran tactile répond bien. Je vais vous laisser sur cette belle boîte et sur ce beau GPS, et puis donc on se dit à très vite pour voir le GPS directement en test sur le terrain. Salut à tous.